Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 14 avril 2021. Quelle folie aujourd'hui sur le marché crypto. On a vraiment une map qui est entièrement dans le vert avec des cryptos qui font ATH sur ATH et notamment le Bitcoin qui a 64 380 dollars au moment où je tourne la vidéo. Et je pense que ce n'est que le début, puisqu'aujourd'hui, je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y aura le listing de Coinbase en bourse. 15h30, c'est l'heure officielle où Coinbase du coup sera listé à Wall Street. Et vraiment, bah, ça attire tout le marché crypto vers le haut. Donc voilà, vraiment, on a du coup le Bitcoin qui fait ATH sur ATH. Ethereum, pareil, il suit la cadence. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant. On a les altcoins qui suivent Bitcoin, pardon. Regardez notamment la dominance qui est à 54%, qui est vraiment très très basse. Donc voilà, c'est très très intéressant. Votre portefeuille doit monter à vue d'œil là. Bon, sauf si vous êtes sur quelques cryptos, notamment Chiliz qui corrige très légèrement. Mais sinon, pour la globalité, on est vraiment dans le vert. On a le BNB qui est quasiment à 600 dollars. Link 37 dollars, nouvelle ATH. On va l'analyser en deuxième partie de vidéo. Ada Cardano, pareil, 1,50$. Le XRP qui n'en finit plus de monter aussi, 1,93$. Donc voilà, vraiment une grosse journée de prévu aujourd'hui, je pense, sur le marché crypto. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, un petit commentaire pour cette journée complètement folle sur le marché crypto et à vous abonner pour tous les nouveaux. Voilà, on est bientôt 10 000 et ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Rejoignez-nous aussi sur le Discord, le Twitter et l'Instagram. Allez, on va débuter avec le sujet brûlant du jour. C'est évidemment le listing de Coinbase en bourse. Certes, on est déjà au courant de ce listing depuis un bon petit moment quand même, mais du coup, la rumeur ne semble pas avoir été pricée, puisque bah, souvent, vous connaissez certainement le dicton qui dit buy the rumor, sell the news. Bah, là, pour Coinbase, c'est pas forcément vrai, puisque vous voyez, on est en train d'exploser et faire ATH sur ATH. On va voir ce qui va se passer concrètement quand l'action va être listée. Peut-être qu'on va avoir du coup une chute du cours des crypto-monnaies. Personnellement, je pense pas. Je pense vraiment qu'on va exploser toute la journée et jusqu'à la fin de la semaine. Enfin, vraiment, on part pour un bon mouvement haussier parce que vraiment, il y a tout qui est coordonné. J'ai l'impression, on a beaucoup consolidé sur Bitcoin et sur beaucoup de crypto-monnaies. Et pile poil, voilà, avec, on est en avril en plus, un mois qui est toujours très haussier. Et là, on a en plus cette grosse news qui tombe, enfin, ce listing du coup. Et je pense que tout ça combiné bah, va nous offrir vraiment une hausse très puissante sur les crypto-monnaies. Du coup, là, je voulais rajouter qu'on a le listing aussi de l'action Coinbase du coup sur Binance directement. Alors, ce ne sera pas l'action en tant que telle, hein. Ça sera une réplique, donc ce qu'il appelle un stock token. Mais voilà, vous pourrez donc vous procurer l'action Coinbase sur Binance. Le Bitcoin qui, du coup, comme je viens de dire en intro de vidéo, a franchi les 64 000 dollars et pèse désormais plus de 1200 milliards de dollars. Donc voilà, c'est un chiffre très important et très conséquent. On continue dans les chiffres conséquents avec du coup la market cap totale des crypto-monnaies qui atteint désormais 2,1 trillions de dollars. Donc voilà, il se place en deuxième position, juste derrière Apple et ses 2,2 trillions de dollars. Et notamment devant Microsoft, Amazon, Google. Vous voyez ici le Bitcoin est 7ème, hein, évidemment parce que voilà, on a 55% de dominance avec le Bitcoin à 55% de dominance dans le marché crypto. Donc voilà, encore un chiffre qui fait un petit peu tourner la tête et qui montre vraiment toute l'ampleur que sont en train de prendre les crypto-monnaies. Et on va conclure avant de passer sur les graphiques qui vont être très intéressants, j'en suis sûr. On va conclure avec une bad news un petit peu. Donc la banque HSBC qui confirme officiellement qu'elle interdit à ses clients d'acheter des actions de MicroStrategy en cause, bah, tout simplement parce qu'elle a la société MicroStrategy une part jugée trop importante de Bitcoin dans la trésorerie. Donc voilà, on a encore des banques qui veulent vraiment se mettre à dos les crypto-monnaies. Donc voilà, faut quand même rappeler qu'on n'a pas de boule de cristal, donc on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. Mais en tout cas, vraiment, il y a des banques qui prennent le pari bah, de se mettre réellement, totalement contre les crypto-monnaies et d'essayer de bloquer au maximum leur utilisation et leur implémentation. Après, ça peut se comprendre parce que voilà, le système bancaire actuel est quand même très, comment dire, enfin pas du tout optimisé et un petit peu corrompu si je puis dire.
Donc voilà, et Bitcoin cherche, enfin Bitcoin est clairement un concurrent, on peut le dire. Donc voilà, il y a des banques qui ne veulent pas du tout essayer de se remettre en question et d'évoluer. Donc voilà, c'est le genre de news que ça peut donner. Allez, on se retrouve sur le graphique du Bitcoin en daily pour débuter. Voilà, pour constater qu'on est en train de pousser, on est en price discovery. Qu'est-ce que le price discovery? Pour les personnes qui débutent, c'est tout simplement la découverte de prix, c'est-à-dire que le Bitcoin n'est jamais venu dans ces niveaux de prix. Donc voilà, il découvre, on est dans l'inconnu en gros, pour faire simple. Du coup, on est à 64 580 dollars actuellement au moment où je tourne la vidéo. Peut-être qu'on sera bien plus haut quand vous la regarderez peut-être dans quelques heures. Mais bon, pour le moment, on a du coup ce triangle ascendant, vous voyez, on a compressé dedans depuis un bon petit moment, là on l'a cassé, hop, on est en train de partir. Comme d'habitude, il va falloir se méfier, si on fait, peut-être qu'on va venir faire un pullback, c'est peut-être ce qui va se passer avec l'annonce, du coup, enfin avec le listing de Coinbase, peut-être au moment où il va y avoir le listing, on va avoir un petit peu un sell the news, et du coup on va avoir droit à un pullback. Là, ce sera intéressant de le payer. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Vous voyez que là aussi, on a le signal. Et celui-là, je vous en ai parlé depuis très 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 longtemps. Vraiment, je vous le disais à chaque fois, quand on va réussir à casser cet oblique, on va partir très fort. Et c'est ce qui se passe. Vous voyez, on l'a cassé. On est même venu faire un pullback pile poil dessus. Et là, on est parti. On est presque en train de rentrer en surachat. Donc, c'est très intéressant. Le MACD est bien orienté aussi. Donc, vraiment, je suis extrêmement bullish là. Enfin, vraiment, je la sens vraiment très très bien cette poussée, ce mouvement aussi, d'autant plus qu'on est en avril. Enfin, il y a vraiment toutes les étoiles qui sont alignées. Après, voilà, il faut peut-être aussi, enfin, faut toujours garder un petit peu les pieds sur terre. Il faut se méfier parce que quand on est trop confiant sur les marchés, des fois on peut se faire punir, donc on va rester quand même méfiant. Mais bon, là vraiment, je pense on peut vraiment bien pousser sur Bitcoin. On va se mettre en weekly aussi très rapidement pour constater qu'on a parfaitement tenu cette trend. C'est vraiment très très propre. Vous voyez, on colle à cette trend et on monte tranquillement. On ne l'a pas perdu. Donc là, c'est parfait. On va s'en éloigner un petit peu, très certainement, si on pousse assez fortement. Vous voyez, au niveau du RSI, on n'a pas perdu aussi les 70. Donc ça aussi, c'est intéressant. On va repartir aussi vers des plus hauts, je pense. Le MACD est toujours bien orienté. Et je vais vous mettre, pour finir, une petite extension de Fibonacci pour voir les objectifs qu'on peut espérer pour cette poussée qui semble arriver là du coup. Donc on a le premier, le 1, donc qui est à environ 69 000 dollars, 70 000 dollars on va arrondir. Donc ça sera le premier objectif et je pense que voilà, on va l'atteindre assez facilement et il y a de grandes chances que du coup on se fasse repousser. Plus voilà, ça sera une variable psychologique, les 70 000 dollars, un chiffre rond. Après, vous avez les 1.2 à 74 000 dollars. Et après, bon là, le 1.6, elle est à 81 000 dollars. Et vous avez du coup là, toute la zone des 2.4 et 2.6 qui est comprise à la zone symbolique à 96 000, 99 000. Donc voilà, des 100 000 dollars dont on parle depuis un bon petit moment. Donc voilà, les objectifs sont placés. On va voir maintenant, il n'y a plus qu'à. Du côté d'Ethereum, c'est la même musique, on est en train de pousser aussi quasiment 2400 dollars. Qu'est-ce que ça fait plaisir de le voir enfin décoller l'Ethereum. Je sais que voilà, on est beaucoup à attendre qu'Ethereum pousse pas mal et là ça fait plaisir. Au moins, on aurait pu craindre qu'en fait qu'il reste un petit peu sur le côté si Bitcoin explose et comme souvent des fois Bitcoin explose et la majorité des altcoins reste un petit peu sur le côté puisque Bitcoin attire les liquidités. Mais là, on a vraiment beaucoup d'altcoins qui explosent en même temps que Bitcoin. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, regardez, Ethereum, hop, on pousse. Nouvelle ATH, 2400 dollars. Pareil, là, il y a tout qui est au vert, hein. En plus, même le graphique contre le Bitcoin est très intéressant. Ethereum a de la place pour pousser, prendre de la valeur contre Bitcoin. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et vous voyez ici au niveau du récit, pareil, on avait ce niveau clé des 62.30 qu'on a enfin réussi à s'enfranchir. Et là on va réussir à rentrer au niveau de la zone de surachat. Donc on va pouvoir pousser, vous voyez, à chaque fois on fait des belles poussées quand on rentre jusqu'au niveau par exemple 90. Donc on a de la marge. Pareil là on peut constater qu'on est situé entre cet oblique et cet oblique-ci là qui pourrait être pertinent. Donc on pourrait venir chercher jusqu'à ici avant de se faire peut-être repousser. Donc on a de la marge. Pareil, le MACD est bien orienté. On va se mettre en weekly aussi pour constater que pareil, on a aussi pas mal de marge pour monter. On a un RSI à 75. On a fait un joli petit double bottom. Ici, vous voyez un W, hop, deux creux au même niveau et hop, on repart derrière. Donc vraiment très bullish aussi sur Ethereum.
On poursuit avec Chainlink qui est tout proche aussi. Bon, il a fait un nouvel ATH, mais pour l'instant, rien n'est fait. Je vais vous dire pourquoi. Il est tout proche donc d'exploser aussi. Mais tant qu'on n'a pas réussi à s'affranchir donc sur le cours de ce niveau-ci, une clôture au-dessus de l'ATH à 37 $, vraiment une belle clôture au-dessus, il va falloir rester méfiant. D'autant plus que regardez, au niveau du RSI, on a du coup ce niveau des 65. Vous voyez, on a buté déjà 2 fois. Là, on est pile poil aussi dessus. Donc, je serai méfiant tant qu'on n'a pas réussi à clôturer bien au-dessus de ce niveau des 37 et quelques et au-dessus ici. Je resterai quand même méfiant sur Chainlink. Sinon, si jamais on réussit à clôturer, je vais vous mettre l'objectif du coup de ce W. Regardez, hop, on a vraiment deux creux ici, hop, au même niveau. Donc ça, c'est vraiment un joli W. On est en daily, donc c'est une unité de temps quand même assez puissante sur le moyen, sur le court et moyen terme. Donc voilà, vous avez l'objectif. Donc si jamais on valide la sortie de ce W, on devrait, théoriquement il est validé parce que la ligne de coup se situe ici. Mais je reste quand même méfiant avec cette mèche-ci et le RSI. J'attendrai quand même une clôture au-dessus pour avoir plus de sécurité. Donc on a le niveau de 43 $ en objectif sur Link. Allez, on poursuit avec le Litecoin qui lui aussi est en train de pousser. Regardez, 277 $, très intéressant. Et vraiment, graphiquement aussi, c'est très propre. Alors, on est dans un biseau d'élargissement. Vous voyez ici avec cette oblique haute et celle-ci basse. Donc, clairement, l'objectif, c'est de venir chercher cette oblique haute. On a encore de la marge, hein, vous voyez. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est ce qu'on a fait pendant la consolidation avec un magnifique W, un peu comme sur Chainlink. Regardez, hop, ici, hop, vraiment parfait. Et lui, on l'a validé, hop, on est venu faire le pullback. Donc là, c'était vraiment un point d'entrée très intéressant. Au niveau du RSI, pareil, on retrouve le W. On est en train de monter pareil. On va potentiellement rentrer bientôt dans la zone de surachat. Et MACD très bien orienté. Je vais mettre l'objectif du triangle. Hop, pour voir jusqu'où on peut encore pousser sur Litecoin, pardon. Donc voilà, le niveau des 300 $, c'est ce qui est visé avec ce triangle. Mais pareil, vous voyez, on a encore un altcoin qui peut très bien performer sur le court terme. Allez, on enchaîne avec Atom Cosmos et lui aussi il a une configuration extrêmement bullish. Vraiment là je vous passe des coins que je pense qui peuvent vraiment bien exploser à court et moyen terme si les figures se valident. Vous voyez, hop. Et puis surtout c'est vraiment pas très compliqué à faire, hein. Vraiment elles sautent un petit peu aux yeux ces figures. Vous voyez encore le double creux là, le W très puissant en daily. Et on est tout proche de la cassure. Il suffit juste de faire ça, hop, de casser, de venir faire un pullback, de payer le pullback et hop derrière, vous allez profiter d'une hausse qui pourrait être phénoménale. Donc là, pareil, ce qu'il va falloir surveiller du coup, c'est ce niveau, au niveau des 25 $ sur Atom Cosmos. Et au niveau du RSI, vous voyez, hop, on a aussi un niveau très pertinent, une résistance à 62,5. Donc pareil, si on a un signal ici, plus ici, vraiment, là, je pense que c'est un ordre, enfin, il faut payer, c'est clairement un endroit où on peut payer, où le risque peut être pris, en tout cas selon ma manière, d'analyser les graphiques. Encore une fois, je ne suis pas conseiller financier, donc à vous aussi de faire vos recherches derrière et de vous faire votre propre avis. Mais voilà, le MACD est bien orienté, on a récupéré la EMA 21, donc voilà, tout est au vert. Il manque plus que voilà, une clôture, une dernière poussée sur Atom et on sera bon. Je vais analyser rapidement une crypto qui m'a été demandé à un abonné, voilà, petite surprise pour lui. Bon, il m'a demandé d'analyser le TVK. Je ne connais pas cette crypto et elle n'a pas beaucoup d'historique, donc je ne vais pas pouvoir faire grand chose. Si ce n'est là, on est en weekly, du coup, hop, on constate que ce niveau-ci est quand même clé des 0.60. Vous voyez ici, ça avait servi de résistance. Là, hop, on l'avait validé. D'ailleurs, on a eu une grosse impulsion. On était venu valider avec des pullbacks, le valider comme support. Et là, on est de retour dessus. Donc, on se pose pile poil dessus. Là, on a une petite imperfection, mais derrière, ça va mieux. Hop, on récupère pile poil. Donc, on peut tenter de rentrer actuellement là. Voilà, on est sur un gros support. En tout cas, sur l'historique qu'on a, on sait que ce niveau est payé. Donc, voilà, on peut tenter de rentrer actuellement. Mais attention à bien prendre en compte, il n'y a pas de signaux de retournement de tendance. Vous voyez, le RSI et sous cette oblique, on n'arrive pas à la passer, on ne fait que descendre. Est-ce qu'on a une divergence? Non, même pas, le cours continue bien à descendre alors que le RSI descend. Donc voilà, pour l'instant, pas de signaux de retournement de tendance sur cette crypto. Pareil, je vais faire aussi le bake qui m'a été demandé par une abonnée en commentaire. Donc voilà, et je terminerai la vidéo sur cette crypto. Donc pareil, il n'y a pas beaucoup d'historique sur bake.
tout ce que j'ai pu identifier, c'est ce niveau de prix là, les 1.58. Vous voyez qu'au début ça nous a bien servi comme résistance. Le prix a pas mal réagi, hop, et dès qu'on a franchi, on a eu une accélération haussière. Maintenant on est en train de corriger, donc peut-être qu'on va venir chercher ce niveau-ci. Donc ça serait intéressant de se positionner. Là c'est clairement un pullback hein, qu'on ferait hop dessus et pour ensuite profiter de la hausse. Donc si on vient ici, je pense que ça peut être un niveau intéressant à payer. Après attention, il n'y a pas beaucoup d'historique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu les amis. Prenez soin de vous, faites attention à vous dans cette euphorie, essayez de ne pas faire n'importe quoi et surtout de maîtriser vos émotions, c'est vraiment le plus important. Et il y a un plan, j'ai oublié de le répéter, ça peut-être en début de vidéo, j'aurais peut-être dû faire un petit point sur la psychologie. À avoir en tout cas ma psychologie, enfin celle que j'utilise et qui je pense est importante dans un bull run comme ce qu'on est en train de vivre. Donc voilà, bon bref, parenthèse close, je vous souhaite à tous une très bonne journée et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.